Salut! J'étais tranquillement en train de jouer à un jeu de société jusqu'à ce que vous débarquiez. Non pas que vous me dérangez, bien au contraire, j'ai bien envie de parler de sujets de mon enfance aujourd'hui. Et ce serait d'autant plus intéressant si vous devenez le public de mon propre récit. J'ai toujours eu un rapport très particulier avec le monde de Disney. Chaque fois que je voyais une nouvelle œuvre, je ressortais émerveillé. Je me souviens même avoir eu comme cadeau de Noël le DVD du Roi Lion 3 ou le Roi Lion 1,5 comme j'aimais l'appeler. À vrai dire, c'était le tout premier contact que j'ai eu avec la licence. Et oui, j'ai bien commencé avec le 3e volet. Ne me jugez pas. En soi, ce n'était pas bien grave car le film racontait la même chose que le 1 sous le point de vue de Timon et Pumba. J'aimais beaucoup ce brisage du 4e mur et cet humour décalé. Mais je m'égare. Car dans cette vidéo, nous allons parler du premier film qui a su bercer mon enfance et m'a appris ce qu'était l'histoire de la vie. Accrochez-vous parce que nous allons parler de l'histoire de Simba. I'm prejudiced though. I overcome my bodies for a while. Broke a lot of hearts, but never let them believe in a lie. Truth is destroyed, that is healing and deceiving a lie. My apologies, you love me. Créé en 1994, le métrage est réalisé par Rob Minkoff et Roger Ehlers. Il est une adaptation de Hamlet. Le film commence avec l'aube la plus magistrale que j'ai jamais vue. Non mais putain, regardez-moi ça! Ah, ça rappelle des souvenirs, hein. Scar est le frère de Mufasa et celui-ci rate volontairement la cérémonie de la naissance de Simba car il n'y voit aucun intérêt et par simple jalousie. Mufasa tente bien de le raisonner mais sans succès. Il y a des mauvaises têtes partout, Altesse. Chez moi, il y en a 2. Et il se débrouille toujours pour tout gâcher. Que pourrais-je bien faire de lui? Je le verrai assez bien en carpette. Zazou. L'avantage d'un tapis, c'est que dès qu'il est sale, on peut le battre comme plâtre. Bon bah, ça part sur l'humiliation gratuite. Et l'autre il a l'air d'en avoir rien à carrer, hein. On parle de son frère et c'est à peine s'il bouge le petit doigt. Quel genre de frère es-tu, Mufasa? Zazou. Les années passent et nous retrouvons notre petit Simba qui a bien grandi, nous laissant comprendre qu'il est atteint du syndrome de la scolarisation du poisson clown. Regarde, Simba. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Ouais. Et tout ça va être rasé par nos voisins les hommes. Et tout ça m'appartiendra? Ouais, calme ton cul, Simba. Après ce moment père-fils, Simba rend visite à Scar pour lui informer que lui c'est le meilleur et que lui c'est une grosse merde. Oncle Scar, quand je serai roi, toi tu deviendras quoi? Le bouffon du roi. Scar, marionnettiste comme il est, informe Simba d'un éventuel terrain interdit, le cimetière des éléphants, en faisant de la psychologie inversée. Sacré manipulateur celui-là. C'est notre petit secret. Sacré dégueulasse celui-là. Simba se dirige vers Nala qui est en train de se faire lécher le cul. J'aurais jamais cru que cette métaphore allait prendre tout son sens. Elle lui demande de le suivre pour partir à l'aventure comme des braves en direction du cimetière des éléphants. Méfiante, les lionnes envoient Zazu pour les surveiller. Envoyer un piaf pour protéger des lions, j'avoue que cette idée est complètement conne. Évidemment, l'idée ne marche pas. Simba et Nala tombent accidentellement dans le cimetière d'éléphants et tombent sur les hyènes au passage. S'ensuit une course-poursuite à la Fast and Furious, Zazu se fait prendre et Simba Un adversaire à ta taille? T'es jaloux? T'es con? Simba et Nala poursuivent leur fuite après un méchant coup de patte. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais il s'avère que c'était un cul-de-sac. Simba miaule comme une merde. Jusqu'au moment où il se prend un violent coup d'hormone. Ah non, c'est juste Mufasa qui joue les Deus Ex Machina. Putain, c'est quoi ces mandales qu'il lui donne? Prochaine fois que vous approchez mon fils. Attends, mais c'est pas lui qui disait il y a quelques heures à son fils qu'il tuait des antilopes sans gêne pour se nourrir? Bah si, pourquoi? Bah alors pourquoi il les tue pas? Mufasa convoque son fils pour lui donner des tatanes comme il en a jamais vu après lui avoir désobéi délibérément. Mais qu'est-ce que vous faites là? Wow, si les punitions ressemblaient à ça, j'aurais fait bien plus de conneries moi. Le lendemain, Scar invite Simba à attendre dans un endroit dangereux pour se débarrasser de lui. Naïf comme il est, Simba fait ce que son oncle dit sans se poser de questions. Les hyènes déclenchent le piège et Simba court pour essayer d'échapper à l'embuscade. Et Scar prévient son frère du danger qu'il encourt. Dans les gorges, Simba est en danger. T'es vraiment fils de pute, va te faire enculer la putain de ta mère, va! C'est la panique, Mufasa réussit à mettre Simba à l'abri mais pas lui. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mufasa demande de l'aide à Scar mais... Scar est en fait un traître. Eh bah oui. Mufasa tombe en criant et Simba crie. Oh, il va se mettre à pleurer. Oh non, il ne faut pas. Tu vas trop avoir l'air d'un con avec ta coupe de kangourou si tu pleures. Scar s'approche de la scène du crime, rejette la faute à Simba et lui conseille de s'en aller de la terre des lions. Pars. Pars très loin et ne reviens jamais. Tuez-le. Enculé de fils de putain.
Oh, mais ça va, je rigole, ça finit pas comme ça. Complètement épuisé par la sécheresse et les événements, Simba est retrouvé au sol, prêt à être dévoré par les vautours. Quand soudain... Timon et Pumba, une mangouste et un phacochère, autrement dit un couple gay, Osez me dire qu'ils sont pas gays. sauvant Simba de la horde, ils apprennent à faire connaissance et Simba commence à découvrir la signification de la phrase Hakuna Matata. Hakuna Matata signifiant sans souci en Swahili, la langue la plus parlée en Afrique de l'Est avec plus de 150 millions de locuteurs. Le Swahili est la langue officielle de plusieurs pays comme le Kenya, la République démocratique du Congo ou l'Ouganda. Signifiant sans souci? Mais quel genre de pote vous êtes pour lui apprendre un tel truc avant même de comprendre son problème? Bon, il a l'air de bien le prendre vu qu'il chante ça depuis des années maintenant. C'est bien, on devrait en sortir plus souvent des comme ça. Peuple d'Amérique, si vous vous soumettez pas, nous allons broyer vos enfants et détruire vos buildings. Ça veut dire pas de soucis. Ces mots signifient que tu vivras ta vie. Timon, Oui, tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut? c'est pas la peine que je me le demande, je le sais. Oh, et c'est quoi? Des lucioles, Pumba. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine. Oh, tiens. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Wow, putain, balèze le Pumba, et dans tous les sens du terme. Après ce moment très surprenant, Simba se réfugie suite à une remémoration d'une citation de son père. Il se couche lourdement, ce qui envoie un peu de poil pile en direction de Rafiki. Rafiki les attrape et les renifle, ce qui indiquera que Simba est encore en vie. Bah en vrai c'est logique, vu que les animaux ont un odorat plus développé que le nôtre. Le seul truc que j'ai pu remarquer un petit peu loufoque dans cette scène, c'est quand les poils arrivent directement dans la main de Rafiki, sinon ça sonne logique. Les heures passèrent et Nala retrouva Simba. Tu me laisses raconter, s'il te plaît? Donc les heures passèrent et Nala retrouva Simba et ils décidèrent de rattraper le temps perdu. On est content? Nala profite de cette occasion pour parler de la situation de la Terre des Lions et qu'il faut absolument que Simba reprenne le pouvoir maintenant qu'il est officiellement vivant. Malheureusement pour elle, Simba reste entêté et persuadé que Scar fera un meilleur roi que lui après ce qu'il pense avoir fait subir à son père. Elle a tort. Je ne peux pas. Ça ne prouverait rien. Ça ne changerait rien. On ne change pas le passé. Tout seul. Il tombe sur Rafiki le singe fou, mais celui-ci lui prouve que Mufasa est encore en vie et qu'il vit encore dans son cœur. Et ça, c'est beau, putain. Tu l'as dit. Simba en profite pour partir en direction de la Terre des Lions avec un magnifique ralenti afin de reprendre le trône. Cours, Poufias, cours! Avec l'aide de ses amis, il décide de mettre en pratique un plan infaillible et ce qui est pour moi l'une des meilleures scènes du film. Bon allez cadeau. Waouh! Ne vous tendez pas si c'est du lard du cochon. Si vous avez pas croqué tout comme mon compagnon, à la file indienne, chère petite hyène, venez bien payer la moyenne. Yop, yop. Y a du plaisir. Yop, yop. Régalez-vous. Yop, yop. Dans le cochon, on mange tout. Wow. Simba retrouve Scar pour lui demander de lui laisser sa place et de se soumettre. Celui-ci tente sa chance en déclarant aux autres lions que c'est Simba le responsable de la mort de Mufasa. Tu ne leur as pas raconté notre petit secret? Dis-leur qui est responsable de la mort de ton père. Enculé de fils de putain. Scar piège Simba de la même façon que son père. Pensant qu'il aurait une chance de se débarrasser de lui, il en profite pour annoncer que le véritable meurtrier, c'est Scar lui-même. S'ensuit une bataille mémorable qui me rappelle beaucoup celle de Star Wars 3 d'ailleurs. Scar est à deux doigts de perdre et essaie de rejeter la faute sur ses amis. Simba, se sentant plus valeureux que lui, décide de ne pas le tuer et lui ordonne la même chose que son oncle lui avait conseillé étant petit. Pars très loin et ne reviens jamais. Vexé, Scar n'est pas du même avis et continue la bataille. Simba attend le bon moment et envoie valser Scar avec une super prise de judo. Scar retrouve ses amis en faisant le faux cul, mais ce coup-ci, ça ne marche pas et il se fait dévorer par les hyènes. Simba reprend le trône, la Terre des Lions est sauvée, une scène de fin annonce l'alliance Simba et Nala, ils eurent un enfant et fin. Ah là là, moi ça me rappelle des souvenirs personnellement. Mais Disney ne s'est pas arrêté là. Après avoir séduit le cœur des enfants sur grand écran, ils se sont mis à aller sur un autre terrain, allant même au-delà d'un simple concept visuel. Il fallait le vivre. Le Roi Lion Mega Drive, sorti le 8 décembre 1994 aux États-Unis et en Europe, est réadapté sous le nom de Disney Classic Games sur Switch le 29 octobre 2019. J'ai très franchement passé comme avec le film un très bon moment. Le jeu est un platformers en 2D qui se compose de 10 niveaux, regroupant et respectant l'œuvre originale. La scène de Je voudrais déjà être roi, check. La scène de l'exil de Simba, check. La scène de la bataille contre Scar, check. Les musiques du jeu sont audibles et bordel que ça fait du bien d'entendre ça de la part d'une Mega Drive. Bon, je demande pas non plus à avoir du Michael Jackson. Mais quand même. Graphiquement, il n'y a rien à dire. C'est tout bonnement un doux massage oculaire. Les jeux Disney ont presque toujours eu cette particularité d'être visuellement magnifiques et excellents. Pas comme toi, espèce de chiasse venu tout droit des enfers pour nous réduire en esclaves. Les seules remarques que je peux faire sur ce jeu... Bah, le jeu est dur. Très dur. Premièrement, j'ai un gros souci en ce qui concerne les hyènes. Elles sont juste
inévitable. Tu ne peux pas les tuer sans te faire toucher. C'est comme faire une partie de tennis et de te prendre à chaque set une balle dans la gueule. Par moment, on tombe ou se prend des dégâts sans même avoir eu de contact avec l'objet en question, ce qui peut nous mener à de petites crises de nerfs durant les parties. Bon alors après, c'est bien de vouloir adapter le jeu sur une console nouvelle génération, mais j'arrive pas à me faire à l'idée de ressortir ma Switch pour jouer à ce genre de jeu. Même si ça part d'une bonne intention, mais je suis désolé pour vous, les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à ça. Personnellement, quitte à jouer à un jeu rétro, je préfère largement sortir ma Mega Drive plutôt que de me retaper la version lissée du jeu. Le jeu me rappelle beaucoup l'exemple de Titeuf Switch. La seule différence est que Titeuf est une suite du jeu Nintendo DS et que c'est un jeu officialisé sur la plateforme Switch. Ce jeu n'est pas excusable. Enfin voilà, le jeu ne fait pas tâche non plus, ça reste une bonne expérience de jeu et c'est quelque chose que je conseille à tout type de joueurs. Les années passent et suite au parcours vers la 3D cartoonesque, Disney commence à s'intéresser à de potentiels remakes. Le Roi Lion 2019 est un film réalisé par Jon Favreau. Je vais pas vous refaire l'histoire. Vu qu'on vous prend assez pour des cons. Quoi ? Le film est un... Je suis pas sûr de t'avoir complètement réparé, toi. Bref, est exactement le même que celui dont on vient de parler. Mais genre exactement le même. En vérité, j'ai plus de reproches à lui faire qu'autre chose. Le film raconte la même chose, je ne vous apprends rien. Les expressions faciales et le côté spectaculaire du premier a été adapté pour qu'on sente le réel que voulait vendre ce film. Ce qui en soi est logique, mais des fois, ça marche pas. C'est l'heure. Papa, réveille-toi. Pardon. Papa, t'es réveillé? Papa, réveille-toi. Papa. Non, franchement, j'ai pas raison. La VF est... nulle à chier. Très sincèrement, je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais je ressens aucune émotion dans leurs paroles. Quand ils parlent, t'as l'impression d'avoir affaire à des roues tellement on a aspiré leurs âmes. Otherwise, fuck you. Scar est décevant, voire peu convaincant. On a du mal à ressentir qu'il est menaçant tout au long du métrage. Le retour de Jean Reno est toujours honorable, mais je pense qu'il est plus judicieux de laisser sa place à une autre voix du doublage français. On sent qu'il a pris de l'âge, et je trouve que ça rend par moments les scènes moins fortes que ce qu'elles devraient l'être. D'habitude, je suis pas vraiment le genre de gars à prendre parti pour cette pseudo-guerre pro-VO, pro-VF. Coucou Reg. Mais au vu du guest, je pense qu'il est bien plus intéressant de regarder le film en VO. Avec Donald Glover et Beyoncé en rôles principaux, un album intitulé The Lion King The Gift, dirigé par cette dernière et sortant peu de temps après le film, elle regroupera des titres pop et R&B et des artistes variés comme Pharrell Williams, Burna Boy ou encore Tiwa Savage. Cet album concept offrira une autre interprétation de l'histoire que ce que nous a proposé Disney. Si je dois retenir une chose, c'est que Disney n'a selon moi jamais proposé une histoire aussi captivante et touchante. Je dirais même qu'on en apprend davantage avec ce métrage. Il suffit juste de prendre l'exemple de Soyez prête. Un passage du film indiquant que la dictature de ce sous-fifre fourbe et maladroit veut imposer au royaume, la scène de Soyez prête met en œuvre l'expression d'un pouvoir tyrannique. On peut voir ici un antagoniste persécuteur et fidèle à ses principes, et cette humeur se ressent tout au long de cette représentation. On pourrait prendre en exemple ces nombreuses apparitions où Scar tente de manipuler ses sbires en jouant sur l'hypocrisie. En effet, comme le témoignent ses paroles, les hyènes sont convaincus du discours de Scar, qu'elles auront une belle place dans le royaume, alors qu'en fait, il va simplement remplir leurs panses. On parle ici d'un Scar persuadé de sa grandeur, de sa valeur divine, et l'imagerie diablesque accentue le côté narcissique du personnage. Ou encore, je pourrais citer l'histoire de la vie. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir. Quand la chanteuse indique qu'il y aura tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, je l'interprète comme si elle voulait dire qu'avant d'être un sage, il allait en chier. La ronde infinie de ce cycle éternel pour montrer que l'histoire du roi déchu reprenant son devoir et que ce cycle se répétera. Mais bon, par contre pour les paroles, ils se sont pas trop cassés le cul, hein. Non, parce que moi aussi je peux faire des oumboulou. Bon, plus sérieusement, Le Roi Lion est un film que je vous conseille énormément. C'est un film qui s'adresse à tous les âges et encore mieux, qui reste intemporel, comme moi quoi. En fait, c'est un enchaînement de scènes pour adultes qui ont été adoucies pour s'adapter aux enfants. Comme tous les Disney. Oui, seulement à ma connaissance, il s'agit du seul Disney où 2 morts sont mises en scène. La mort d'une fratrie. Comme vous pouvez vous en douter, le film a été un succès international et est devenu un classique indétrônable, même à l'heure d'aujourd'hui. Une œuvre ayant bercé mon enfance et qui m'a appris à approfondir mon point de vue et ma compréhension cinématographique. Le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Plus vous vous aimez, moins vous êtes comme quelqu'un d'autre, ce qui vous rend unique.